retour, dans votre émission B-Mobility, aujourd'hui sur Arabelle. On est ensemble jusqu'à 19h. Et comme je vous l'ai teasé là de suite, chers auditeurs, nous sommes en compagnie du CEO de Uber. Aujourd'hui, monsieur Laurent Slitz. On a plein de choses à dire. C'est une journée dramatique pour cette communauté. Et c'est au micro de Sabrina Parent. Monsieur Laurent Slitz, bonjour. Bonsoir. Nous avions donc convenu de vous inviter aujourd'hui parce qu'on voulait un peu faire le point sur la situation de Uber. Malheureusement, on était un peu pris de court, je veux dire, par cet arrêt de la cassation qui nous donne une injonction qui est vraiment dramatique. Avant d'en parler de façon plus précise, on va peut-être un peu reposer le cadre de la société Uber, voir un peu quand est-ce qu'elle a commencé en Belgique, à Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe pour l'instant? Très bien, avec plaisir. Uber, c'est une société de mise en relation, en réalité, entre des chauffeurs professionnels d'une part et des passagers d'autre part qui veulent se déplacer. Quelque part, c'est aussi simple que ça. Et à Bruxelles, nous sommes actifs depuis 2016. Et évidemment, nos activités ont cru au fil du temps. On a pu lancer différents types de produits qui répondaient à des besoins. Je pense à Uber Pet pour transporter son animal récemment, Uber Child Seat pour transporter son enfant. Et voilà, les activités en termes, je dirais, purement business, fonctionnaient bien. Le problème de Bruxelles, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui est ancien, qui est obsolète, qui date de 1995 et qui n'est pas aujourd'hui apte, qui n'est pas aujourd'hui adéquat pour régir la mobilité d'une grande ville comme Bruxelles. Oui. Tout simplement parce qu'il a 26 ans et il a été mis en place quand Uber n'existait pas, les applications n'existaient pas, les smartphones n'existaient pas. Je pense que c'était le début des GSM. Donc évidemment, c'est assez compliqué d'opérer dans ces conditions. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est la conséquence de règles obsolètes qui ne sont plus à même de régir un secteur, que des juges n'ont d'autre choix que d'appliquer. Le juge applique la loi. Mais pour pouvoir expliquer un peu à nos auditeurs la trame historique, on a d'abord eu Uber Pop. Vous avez ensuite pris déjà part des remarques qui vous avaient été faites parce Absolument. Que c'est vrai que, je vais dire, il y avait eu, vous aviez été pointé du doigt pour certaines utilisations de votre système. De Uber Pop, vous êtes passé sur UberX. Vous pouvez nous expliquer Bien peu sûr. ce qui avait été mis en exergue? Alors Uber Pop, c'est un peu les débuts d'Uber. Et Uber Pop était un service qui mettait en relation des chauffeurs non professionnels, concrètement vous et moi dans notre voiture privée, pour transporter des passagers. Ce système a été jugé comme étant, je dirais, non conforme à la réglementation bruxelloise en 2015 et nous l'avons arrêté. Et d'ailleurs, Uber Pop aujourd'hui, en Europe, c'est une chose du passé. Uber Pop n'existe plus nulle part. Donc vous avez déjà montré à ce moment-là une volonté de coller à ce qui était demandé légalement. C'était très clair. À partir du moment où une décision de justice est émise, nous nous y conformons quand elle est définitive, évidemment. Et là, la décision était claire. Ce Uber Pop n'était pas conforme à la réglementation bruxelloise et donc nous avons arrêté. Et après, évidemment, nous avons cherché des manières de continuer à opérer à Bruxelles parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une certaine demande pour du service de transport de personnes. Et là, nous avons lancé UberX avec des chauffeurs professionnels. Et c'est ce qu'on a fait en 2016 et ça marchait bien. Le problème, une fois encore, c'est ce cadre peu clair qui aujourd'hui a fait peser des risques, a commencé des litiges et qui aujourd'hui vont avoir des conséquences dramatiques pour les chauffeurs qui comptent sur notre application pour générer des revenus. Tout à fait. Donc si on revient aussi encore un peu en arrière, donc en mars de l'année dernière, où on était encore avant cette période Covid, il y avait déjà eu un problème soulevé de par l'utilisation du GSM au volant, de l'application, et vous aviez déjà réagi aussi à ce moment-là. Absolument. Et je veux dire, c'est encore un symptôme de réglementations qui sont tout à fait obsolètes. Et il est difficile aujourd'hui pour un juge d'interpréter une ordonnance de 1995 par rapport à une situation de 2021. Vous le savez très bien. C'est un exercice compliqué. La mobilité a radicalement changé ces 26 dernières années très certainement, plus encore ces 10 dernières années, plus encore ces 5 dernières années. Et c'est un exercice compliqué. Et malheureusement, je l'ai dit, le juge n'a d'autre choix que d'appliquer la loi. Et l'histoire de l'interdiction du smartphone, c'était une interprétation un peu cavalière à l'époque du gouvernement bruxellois de dire aux chauffeurs LVC, actifs sur des applications, eh bien,
Vous pouvez être actif sur des applications, mais vous ne pouvez pas utiliser le GSM pour recevoir des courses. C'est évidemment surréaliste. Et aujourd'hui, on a une autre situation surréaliste où on a de nouveau un juge qui est forcé d'interpréter cette réglementation et qui dit, eh bien, à mon sens, l'ordre de cessation sur Uber Pop s'applique également à Uber X. Et très concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, c'est 2000 chauffeurs qui comptent sur cette application pour générer des revenus, qui fournissent des services exceptionnels à tous les Bruxellois, qui vendredi à 18h n'auront plus accès à notre application. Donc vendredi 18h, Uber, vous êtes obligé de faire stopper vos chauffeurs, donc ils ne pourront plus prendre le volant et ramener donc tous nos citoyens qui utilisent cette application et vos services. Ça c'est terminé, il n'y a pas de possibilité. Non, soyons bien clairs, aujourd'hui la décision de justice elle est claire. Et elle est ce qu'elle est, et vous l'avez dit, en 2015, on a respecté la décision Uber Pop, et cette fois-ci, on respectera la décision qui a été émise par la Cour d'appel aujourd'hui. Mais évidemment, c'est le cœur lourd, c'est évident. Quand 2 jours ou 3 jours, on dit à 2000 personnes, eh bien tiens, vendredi, tu n'as plus accès à l'application qui te permet de générer des revenus, qui te permet de nourrir ta famille, c'est dramatique. Et je l'ai dit, cette situation, elle est due à un cadre réglementaire pas clair, qui aurait dû être modernisé il y a de nombreuses années. C'est une promesse que le gouvernement bruxellois, d'ailleurs, a faite aux chauffeurs et aux citoyens bruxellois, en 2014 déjà, de réformer le secteur du transport rémunéré de personnes. Rien ne s'est passé. On le remet en 2019, dans l'accord de gouvernement de 2019. Nous allons réformer le secteur. Nous sommes fin 2021, rien ne s'est passé. Et des promesses encore plus fortes qu'un accord de gouvernement ont été faites très très publiquement. En mars, vous l'évoquiez, lorsqu'il y a eu l'interdiction des smartphones, il y a une promesse on ne peut plus claire qui a été faite de réformer le secteur pour l'été. Pour l'été. Mais dans ce cas-là, au mois de mars, parce que vous aviez déjà eu des contacts avec le ministre-président du gouvernement bruxellois, je suppose, et il vous avait fait cette promesse. Et puis depuis lors, alors il y a eu un silence, il n'a pas avancé sur le dossier, son équipe n'a pas donné d'informations, n'a pas travaillé sur ce projet? Alors je pense qu'il faut lui poser la question. La promesse, il l'a faite publiquement dans les médias et il l'a faite aux chauffeurs, qu'ils ont pu le rencontrer à la suite d'une manifestation qu'ils avaient organisée une fois encore, tout simplement pour pouvoir travailler. On parle de manifestation pour pouvoir travailler. Il leur a fait cette promesse, il l'a fait publiquement dans les médias à plusieurs reprises et puis l'été est arrivé. Silence radio et rien. Alors, qu'est-ce qui se passe en septembre? En septembre, la presse, quelque part, les médias se réemparent du sujet, et fort heureusement, pour remettre en lumière et demander, tiens, où en est-on? Et là, le ministre-président dit, oui, j'ai un premier texte, et nous allons avancer. Nous sommes le 24 novembre, 2 mois plus tard, il n'y a rien. Je n'ai pas vu de texte. Les chauffeurs n'ont pas vu de texte. Et comment vous pensez qu'il va pouvoir se justifier par rapport à ça? Je me le demande. Parce que là, c'est quand même, vous dites 2000 chauffeurs, mais on prend bien en compte que c'est 2000 familles. On est déjà dans une situation qui est quand même très compliquée depuis les problèmes sanitaires. On a 2000 familles à l'aube on arrive au mois de décembre, donc absolument. Émotionnellement, c'est un mois de fête. C'est quand même une période de l'année qui demande autre chose que ce genre de problème. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et ces 2000 chauffeurs, pour la plupart, sont, je dirais, la seule source de revenus de leur famille. Ils ont traversé une année 2020 qui n'a quand même pas été évidente. La pandémie a forcé tout le monde à ne pas bouger. Quand votre activité, c'est de permettre aux gens de se déplacer, évidemment, c'est très, très compliqué. 2021 arrive, le vaccin arrive, les choses reprennent doucement, les gens ressortent, les bars et les restaurants rouvrent. Il y a un peu cette énergie qui revient, les revenus recommencent à augmenter et il y a cette envie de reprendre le travail. Et qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? 4 semaines de Noël, non, en fait, c'est terminé. Évidemment, l'aspect financier est absolument dramatique pour ces familles, mais c'est aussi un aspect plus psychologique. Le travail, ça n'est pas que l'argent, c'est aussi une fierté d'un service qu'ils fournissent. Et ces chauffeurs vous le diront mieux que moi. Ils sont heureux de ce qu'ils font, ils sont fiers de ce qu'ils font. Leur service est reconnu comme exceptionnel et supérieur à bien d'autres. Ils ont envie de pouvoir travailler. Tout ce qu'ils demandent au gouvernement de bruxellois, c'est « s'il vous plaît, donnez-nous un cadre. Faites des règles claires. Laissez-nous bosser. » 7 ans qu'on leur dit que ça va être fait, et il n'y a rien. Et voilà ce qui arrive. Ouais. Les juges jugent parce qu'ils le doivent, mais les conséquences, elles sont là.
On dit que le droit est généralement réactif, c'est ce que vous me disiez juste avant cette interview. Mais là, à ce point-là, c'est quand même... c'est quand même très perturbant de savoir qu'on est quand même dans des situations aujourd'hui qui demandent d'évoluer rapidement parce que la technologie n'attend pas. Comme vous l'avez dit, la mobilité est dans un moment disruptif complet dans notre société où on doit trouver des alternatives. On en parlera avec notre deuxième invité pour la mobilité, micro-mobilité, mobilité douce. Mais là, en fait, effectivement, on a des personnes qui vont sortir ce week-end puisque les bars, les restos, les discothèques rouvrent. Si vous existez et qu'il y a 2000 chauffeurs, c'est qu'il y a une demande. Bien sûr. Et que vont faire ces personnes? Alors, elles vont pouvoir se retourner toujours évidemment sur le service des taxis, je suppose. Mais si aujourd'hui vous existez, c'est que toute la demande ne peut pas être couverte par les taxis classiques de Bruxelles. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison. On a évidemment les personnes à qui je pense le plus là maintenant, c'est les chauffeurs. Mais il y a aussi l'autre aspect. C'est les passagers, c'est les citoyens bruxellois qui utilisent nos services, qui se basent sur nos services, qui pour certains n'ont plus de voiture parce que nos services existent. À qui, on va dire, vendredi soir, eh bien, c'est terminé. Il n'y a plus moyen d'utiliser les services de l'application Uber ou au moins des services de qualité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre leur voiture. Ils vont recongestionner Bruxelles. Ils vont repolluer Bruxelles. Et peut-être que certains d'entre eux, quand on sort le soir, parfois on boit un verre, cela pourrait arriver. Ça pourrait avoir des conséquences. Et ça, c'est dramatique. Et c'est ce que je dis. Ce service, il est demandé par tout le monde. Il est demandé par les chauffeurs qui y trouvent des belles opportunités de revenus, un job qu'ils aiment, de la flexibilité. Ils sont demandés par les passagers qui trouvent une manière simple, efficace et abordable et sûre de se déplacer à Bruxelles. Et là, maintenant, à cause de, encore une fois, l'inaction du gouvernement bruxellois, un juge doit malheureusement appliquer la loi selon son interprétation. Oui. Et interdit cela. Quelle image cela donne de Bruxelles à l'étranger? Nous avons déjà été la risée de toute l'Europe lorsque nous avons interdit les smartphones. Eh bien, ça recommence. Ça recommence. Tout ça parce qu'il n'y a pas de cadre clair. Et juste pour ajouter quelque chose, une réforme, ça n'est pas si compliqué. 15 ou 16 pays européens ont réformé ce secteur. Et tout se passe bien. Et il ne faut pas regarder loin. La Flandre l'a fait il y a 1 an. Depuis que c'est fait, les règles sont claires, nous y travaillons, nous y opérons, tout va bien, les règles sont claires pour tout le monde. Donc là, vous nous dites qu'à partir de vendredi à Bruxelles, Uber, on le stoppe et vous continuez en Flandre. Absolument. Alors, c'est quand même une situation... Soyons clairs, la Flandre, il n'y a pas de problème. La Flandre continuera à opérer telle qu'elle opère. À Bruxelles, nous allons malheureusement devoir restreindre l'accès à l'application aux chauffeurs détenteurs d'une licence LVC. Il y a quelques chauffeurs qui aujourd'hui sont actifs sur notre application et qui détiennent une licence de taxi flamand. Ils sont tout à fait autorisés à opérer à Bruxelles en vertu du principe de reconnaissance mutuelle qui dit simplement toute licence peut opérer dans toute région. Mais c'est quand même assez aberrant que notre service va être supporté par quelques dizaines de chauffeurs détenteurs d'une licence de taxi flamand parce que le gouvernement bruxellois n'a pas été à même d'encadrer ses propres chauffeurs. Et alors, ceux-là pourront continuer à opérer, et je dirais, tant mieux pour eux. Mais pour le passager, l'expérience va être mauvaise. Les temps d'attente vont être longs. Et à beaucoup de moments, il n'y aura pas de chauffeur disponible pour vous emmener d'un point A à un point B. Donc pour clore cette première partie de votre interview, on y revient juste après un petit moment de publicité, mais on peut dire qu'on va avoir de nouveau une Belgique qui va rouler à plusieurs vitesses, malheureusement. B-Mobility avec Fabienne et Sabrina Parent sur Arabelle. Et de retour dans votre émission B-Mobility, on continue cette interview avec Laurent Slitz, CEO de Uber. Et c'est très mauvaise nouvelle pour la communauté Uber, surtout cette nouvelle dramatique, on peut dire. Donc effectivement, la Cour d'appel de Bruxelles a rendu cet arrêt impliquant l'injonction de cesser d'opérer par Uber, et ce, à partir de vendredi. Donc on est vraiment dans un délai hyper court, ou par contre, on est dans un délai hyper long pour la réaction et adapter cette loi obsolète qui aujourd'hui a des conséquences vraiment dramatiques. Dramatiques, on le rappelle, puisque c'est 2000 chauffeurs qui, vendredi, se retrouvent sans boulot. C'est 2000 chauffeurs qui avaient aussi investi dans un véhicule, je suppose. Absolument. Les chauffeurs qui travaillent sur notre plateforme sont des indépendants
et ils veulent l'être. Donc ce sont des chauffeurs qui ont mis en place une société, c'est des chauffeurs qui ont investi dans un véhicule, qui travaillent avec des applications comme la nôtre et à qui on dit, eh bien, à partir de vendredi, la source pour beaucoup principale de revenus, eh bien, elle ne peut plus opérer, mais vos coûts, eux, vont continuer à être là. À la veille de Noël, c'est absolument dramatique. Alors, je suppose que vous n'allez quand même pas vous contenter, vous, en tant que CEO de la société Uber, de cet arrêt, et que vous allez réagir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conséquences de cet arrêt vendredi? Est-ce que vous pouvez le suspendre? Est-ce que vous pouvez réagir? Comment? Alors, il est très clair qu'on reste extrêmement engagé vis-à-vis de la ville de Bruxelles et surtout vis-à-vis des 2000 chauffeurs qui, pour certains, travaillent avec nous depuis 4 ou 5 ans. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, l'arrêt est ce qu'il est. Et c'est un arrêt définitif qui sort ses effets. Et nous allons le respecter. Vous l'avez mentionné en début d'interview. C'est ce que nous avons fait pour UberPop et c'est ce que nous faisons partout dans le monde. Nous respectons les jugements qui sont émis, même si nous ne sommes pas en accord avec eux, avec ceux-ci, même si les conséquences sont ce qu'elles sont. Donc nous allons respecter ce jugement. Mais moi, ce que je fais maintenant de façon, je dirais, formelle devant vous, c'est j'exhorte le gouvernement bruxellois à prendre action. Je l'exhorte à enfin tenir ses promesses qu'il fait depuis 7 ans. Mais vous allez interpeller le ministre? Bien sûr, le ministre est, je l'espère, déjà au courant. Nous allons essayer de pouvoir le rencontrer, même si ce n'est pas toujours évident, pour voir dans quelle mesure on peut faire quelque chose aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se rendre compte que cette inaction a cette conséquence. Aujourd'hui, il n'est pas minuit moins 1, il est 2 heures du matin. Il faut vraiment avancer sur cette réforme qui est promise depuis des années. Et qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce qui est possible de faire encore aujourd'hui par rapport à ça? Eh bien, je ne sais pas. La décision est ce qu'elle est. Elle va être implémentée. Aujourd'hui, c'est le cadre juridique qui doit évoluer. Évidemment, j'étais en contact avant de venir vous voir avec les chauffeurs. Je serai encore en contact avec eux pour réfléchir avec eux à des solutions et voir ce qu'on peut faire. Cette nouvelle est encore fraîche. Elle est encore extrêmement fraîche. Et c'est pour ça que c'est maintenant au gouvernement bruxellois qui dit que sa priorité est l'emploi, de sauver l'emploi de 2000 personne. Il en a la possibilité simplement en tenant sa promesse. On ne lui demande rien de nouveau. Les chauffeurs ne lui demandent rien de nouveau. On lui demande simplement de faire ce qu'il a dit à plusieurs reprises. On espère qu'il va prendre exemple sur la situation dans d'autres pays. On pense par exemple à Paris où là le système fonctionne et le cadre légal, je suppose, est légal. Absolument. Donc on pourrait le dupliquer, je suppose, à Bruxelles. 15 pays européens ont réformé, je l'ai dit, ont réformé leurs droits. La situation dans ces pays est claire et nous y opérons. Et les chauffeurs ont maintenant la certitude que leurs activités sont encadrées de façon moderne, claire et n'ont pas peur de prendre un ordre de cessation tous les 4 matins. Le problème de Bruxelles, c'est que ça a traîné depuis 7 ans. Et voilà aujourd'hui les conséquences. On espère en tout cas qu'il y aura une solution qui va aboutir, de rétablir une situation correcte pour la mobilité au sein de Bruxelles. Une solution qui sera bien entendu en accord avec le système des taxis et le système des Uber et qui conviendra à la population. Maintenant, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous pensez aussi à vos chauffeurs, à ces 2000 familles qui vont être impactées par cette décision. Je suppose que vous avez dit que vous avez eu contact avec eux. Je suppose que vous avez un message et on sait que beaucoup d'entre eux sont des auditeurs d'Arabelle. Quel est votre message là en direct pour eux? Le message, c'est que nous n'allons pas les abandonner. Nous restons engagés à Bruxelles, nous voulons y opérer et ils ont fait un travail extraordinaire ces dernières années. Il n'y a qu'à voir la croissance de la demande. C'est parce que c'est eux qui fournissent des services extraordinaires, appréciés par tous. Les Bruxellois, les internationaux, tout le monde aime leurs services. Donc on ne va pas les abandonner et on va exhorter le gouvernement à enfin tenir ses promesses. Seule une réforme, seul un cadre réglementaire clair permettra une mobilité durable et moderne pour Bruxelles. Comme vous disiez qu'en Flandre, par exemple, ça fonctionne puisque le cadre légal est posé, est-ce qu'on peut imaginer que les chauffeurs bruxellois puissent travailler à ce moment-là en Flandre? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Il faudrait qu'on analyse le cadre réglementaire à plus forte raison, mais là n'est pas la question. Les chauffeurs aujourd'hui, ce sont des chauffeurs bruxellois qui bossent à Bruxelles et qui ont envie de bosser à Bruxelles. Les envoyer dans le nord du pays, oui, mais ça n'est pas une solution durable, ni pour eux, ni pour la mobilité bruxelloise. On en est bien conscient. On espère vous retrouver à une prochaine interview avec d'autres nouvelles. Ça dépend du gouvernement bruxellois.
On interpelle en tout cas notre ministre-président. S'il nous écoute, on espère qu'il va mettre en place en tout cas une réaction pour pouvoir contribuer à ce que Uber puisse reprendre ses activités. Je l'espère aussi. Un tout grand merci en tout cas à Laurent Sitz d'être venu au studio d'Arabelle. On sait que les circonstances sont vraiment compliquées, dramatiques on peut le dire, le mot n'est pas très fort. Vous avez, je crois, encore beaucoup de travail et beaucoup de communication à faire. On pense à vous. Merci. Et puis on est tout cœur aussi avec les chauffeurs. Merci pour votre temps. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs. Eh bien, nous, on s'accorde une petite pause sur Arabelle. Et puis, eh bien, viendra l'heure de notre prochain invité, Marien, qui va arriver, qui est déjà là, mais on va... Il est arrivé en trottinette, mais il est bien arrivé. Oui, c'est vrai. Justement, on va en vélo, je crois. Exactement, en vélo. En vélo, parce qu'on a plein de choses aussi à vous communiquer, à vous faire découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Chers auditeurs, on parle trottinette, mais on parle surtout vélo et puis micro-mobilité douce à Bruxelles. À tout de suite.